bienvenue sur la chaîne Rhizonomie, c'est Elias qui vous parle. Alors on va continuer donc avec cette nouvelle vidéo à parler d'autonomie alimentaire en milieu urbain. Donc on avait vu la dernière fois comment pouvoir faire un jardin, on avait vu les dispositifs juridiques existants dans certaines villes, ou ceux à pourquoi pas proposer lors des prochaines municipales à vos candidats. Maintenant, on va voir quelque chose qui est encore plus simple de faire un jardin, c'est-à-dire simplement la cueillette donc en milieu urbain, la cueillette sauvage. Donc pour faire de la cueillette, il suffit simplement qu'il y ait des espaces verts autour de vous, des arbres. Et très souvent, en tout cas moi, je ne suis pas allé encore une seule fois dans une ville en France sans y trouver un arbre fruitier par exemple, sans y trouver une pelouse où on rencontre des plantes sauvages comestibles, sans trouver, voilà. Il y a toujours quelque chose à manger autour de soi et quelque chose qui demande à simplement être cueilli. Alors du coup, on va parler notamment d'un site internet. Alors ce site internet c'est Falling Fruits. Donc en anglais les fruits qui tombent. Et donc c'est un site en fait qui répertorie simplement ou en fait c'est une carte, voilà. Et ça répertorie en fait des coins de cueillette possibles. Donc en fait ce sont des citoyens, enfin des hommes et des femmes qui répertorient sur une carte, voilà, les arbres fruitiers et les points de cueillette. Donc là à Massy, effectivement c'est beaucoup notre association qui a noté plusieurs points, là on peut voir, voilà, il y a beaucoup de choses, mais ça peut être aussi simplement des particuliers. Alors là, voilà, là on est dans le parc Georges Brassens, on voit beaucoup de choses, on y reviendra tout à l'heure. C'est un endroit que je vais vous montrer pour la cueillette qui est très intéressant. Et vous voyez donc tous les points rouges sur la carte sont en fait soit des arbres, soit des endroits où voilà, il y a peut-être un regroupement d'arbres, des buissons, ou voilà, un endroit où il y a de la cueillette sur l'espace public. Alors on peut noter différentes choses lorsqu'on note un point, on peut noter si c'est justement de l'espace public, du domaine privé, si on a l'autorisation du propriétaire pour cueillir. Voilà, donc on peut aussi noter quel est l'arbre effectivement, quelle est l'essence, quelle est la variété, à quel moment on a vu l'arbre par exemple, est-ce que les fruits étaient mûrs ou pas, quelle est la qualité des fruits, est-ce qu'il y a une bonne qualité de fruits, est-ce qu'il y a une bonne quantité, est-ce que c'est un arbre qui est très productif ou pas. Voilà, donc après, à votre guise de noter autant d'informations que vous le souhaitez, quoi. Alors je me suis baladé un petit peu et j'ai vu que dans le Nord-Essonne, à part Massy, bon, il n'y a pas beaucoup de spots qui sont indiqués et pourtant j'en connais. Là dernièrement en me baladant en Essonne, j'ai vu énormément d'arbres fruitiers. Donc voilà, là on voit à Évry qu'il y a quelqu'un qui a noté sur une avenue. Moi je vous invite vraiment à utiliser ce site, pourquoi pas pour centraliser les informations. Ça vous permet tout simplement de vous souvenir d'année en année où est-ce que vous avez pu trouver des arbres. Et puis c'est un partage de savoir et de connaissances aussi avec les autres, et ça c'est quand même très important. Et puis c'est aussi un moyen de partager l'information à travers le monde. Là on voit par exemple aux États-Unis, là je vais m'amuser à regarder par exemple sur la Floride, voilà, imaginons que quelqu'un passe ses vacances en Floride, et ben on peut voir qu'il y a tout un tas d'endroits, de spots de cueillette, notamment à Miami, voilà, donc là il y en a un. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un cerisier. Bon, étrange. Ça doit être une variété de cerisier très particulière parce que les cerisiers normalement ça pousse pas sous ces latitudes. Là on voit un autre endroit, il y a plusieurs spots indiqués. Donc là on voit c'est pareil. Un cerisier de Cayenne. Et puis là on voit des manguiers. Voilà, des manguiers. Donc si c'est la saison de la mangue et que vous êtes dans la région de Miami, bah, sachez que sur Falling Fruits, vous pourrez
aller cueillir gratuitement quelques mangues dans les parcs. Maintenant, nous allons nous pencher sur un spot qui était indiqué précédemment, qui est le parc Georges Brassens de Massy. Alors je choisis ce spot parce qu'il y a pas mal de choses à cueillir tout au long de l'année. Alors là on voit une petite prairie qui paye pas de mine, mais là déjà il y a beaucoup de millepertuis qui se cachent derrière. Voilà, donc le macérat d'huile de millepertuis qui est un produit médicinal qui permet notamment de soigner des brûlures, de soigner des plaies, de permettre la cicatrisation. Donc déjà on a une plante à cueillir en abondance pour se soigner. Un peu plus loin on aurait de la consoude. Voilà, donc déjà il y a pas mal de choses. Là on va s'attarder à un petit chemin en fait qui est dans la zone nord du parc. Ce chemin en fait vous allez voir qu'il déborde d'abondance. Alors une fois qu'on a avancé un petit peu, on voit déjà sur la droite donc de l'ortie. Alors l'ortie c'est déjà une plante, on y reviendra par ailleurs, qui est centrale dans l'autonomie et dans la cueillette sauvage. Sur la gauche, on voit des mûriers ronces. Donc c'est pas encore la pleine saison, on voit que les fruits ne sont pas encore totalement arrivés à maturité. Et vous voyez que il commence à y avoir pas mal d'abondance de fruits. Et puis lorsqu'on continue un peu plus loin, on a ici une vigne. Voilà. Alors la vigne qui produit des petits raisins noirs. Bon, c'est pas les gros raisins, mais n'empêche que déjà du raisin gratuit à cueillir. Je vous assure qu'il est bon. Lorsqu'on le cueille bien mûr, il est très sucré et il est tout à fait délicieux à manger, quoi. Donc, un peu plus loin encore, on a des framboisiers. Là, c'est des framboisiers sauvages. Alors, les framboisiers sauvages, ils sont un peu particuliers. Vous allez voir, les fruits sont un peu, c'est pas des grosses grappes comme on a l'habitude, mais par contre, les grains sont beaucoup plus gros. En tout cas, moi, j'en ai déjà cueilli un bon kilo une fois pour en faire de la confiture. Et par contre, le goût, il est vraiment extraordinaire, quoi. Alors maintenant, on arrive au niveau des pruniers. Alors là, c'est plus la saison, mais je suis déjà passé plus tôt dans l'été, effectivement. Donc il y a des prunes, des petites prunes. Alors ici, c'est de la petite prune jaune ou verte. Donc c'est certainement un ancien. En fait, on est certainement dans un ancien verger ici. Alors il y a un autre endroit de l'autre côté des terrains de rugby où il y a cette fois-ci des pruniers. Il y a, je pense, une vingtaine de pruniers. Alors pareil, une production extrêmement importante, une très bonne qualité de fruits. Certainement qu'ici on est sur un ancien verger. Il faudrait revoir l'histoire du parc, mais ça serait vraiment très intéressant si on pouvait entretenir en fait cette partie pour simplement faire des chemins pour les promeneurs et les cueilleurs et inviter les gens à venir cueillir des fruits plus loin. Donc ici on est dans une forêt et pareil. Là, je me suis rendu compte cette année qu'en fait, il y a des pommiers cachés. Alors les pommiers sont très grands. Ils sont un peu vieux, un peu abîmés, mais regardez donc la taille des pommes, quoi. Voilà. Alors la taille des pommes, les pommes sont pas abîmées. C'est vraiment un super coin de cueillette. Au bout de cette forêt, donc à la lisière du champ, on voit il y a cette fois-ci un noyer. Cette fois-ci, c'est pour la récolte au début du mois d'octobre. Et pareil, c'est vraiment, j'ai déjà accueilli ici, récolté des noix. J'en ai eu pour un bon moment.
il faut pas négliger tout ce qui est fruits secs. On en trouve énormément en ville. Il y a beaucoup de noyers, beaucoup de noisetiers aussi. Et les fruits secs, c'est une nourriture très importante. Ce sont des sortes d'oléagineux qui sont primordiales en fait pour une alimentation équilibrée tout au long de l'année. Lorsqu'on parle d'autonomie, et si on voulait vivre simplement de cueillette, il faudrait privilégier tout ce qui est fruits secs aussi. Donc après on a les châtaignes, ça on essaiera de l'évoquer particulièrement aussi. Les châtaignes, très important, très riches en glucides. Il faut pouvoir les préparer, les récolter, c'est pas forcément facile, mais voilà, c'est aussi une nourriture qu'on trouve en abondance tout autour de chez nous. Donc ici, vous voyez, on est sur un bord de route, on est sur une départementale, dans le Nord-Essonne, pas loin de la commune de Bièvre, d'Igny. Et vous voyez donc ici un beau spot de cueillette. Alors on a du coing, on a de la mûre et on a plein de pommiers. Alors on est en bord de route et justement donc il y a une étude américaine qui a été faite sur les polluants. Et en fait on se rend compte que les légumes, fruits, les fruitiers, en fait, lorsqu'on consomme les fruits, on consomme très peu de polluants. C'est-à-dire que la majorité des polluants, en fait, ne sont pas concentrés dans les fruits des plantes. Ils se concentrent plutôt dans les feuilles, éventuellement au niveau des racines. Donc du coup, on a très peu de risques à manger les fruits si toutefois on les lave bien. Se dépose sur les fruits une fine pellicule de polluants, donc due à la pollution de l'air, ou qui est ramenée par les pluies qui contiennent des fois beaucoup de polluants, surtout en région parisienne. Donc en fait, si on nettoie bien les fruits à l'eau, au moins à l'eau et si on peut avec un peu de vinaigre, on a quand même très très peu de risques. Et ce qui est sûr, c'est que ça restera mais infiniment moins nocif qu'une pomme de l'agriculture conventionnelle qui aura reçu une vingtaine de traitements différents sur l'arbre et sur le fruit. De manière générale, il vaut mieux privilégier la cueillette éloignée des routes, éloignée en fait de toute source de pollution. Donc les sources de pollution, effectivement, ce sont les routes avec les fines particules, les métaux lourds contenus dans les carburants. Ça sera aussi, ça peut être aussi sur la pollution du sol, éventuellement une zone, une ancienne zone industrielle. Ça peut être aussi des déchets de chantier, des peintures. Ça peut être aussi des produits phytosanitaires. Alors à Massy, on a la chance que les produits phytosanitaires soient interdits depuis quelques années déjà sur les espaces verts. Donc il faut se renseigner un petit peu sur tout cela. Et à partir de là, on essaye d'éviter un maximum les concentrations de polluants. De la même manière, il faut faire attention aux cours d'eau parce que malheureusement les cours d'eau sont souvent pollués en France. Donc dans l'idéal, il faudrait pouvoir contrôler les taux de pollution sur les métaux lourds, les pesticides, si jamais on veut cueillir à proximité d'un cours d'eau qu'on ne connaît pas. Voilà, alors en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous donnera envie d'aller cueillir, d'aller à la recherche de points de cueillette autour de chez vous. Et surtout, faites partager l'information, propager l'information. Donc, partagez cette vidéo. Et puis, allez indiquer vos spots de cueillette sur Falling Fruit. De manière à vraiment partager l'abondance. Et c'est ainsi que nous deviendrons plus résilients et plus autonomes.
Et puis dites en commentaire si vous aviez l'habitude de faire de la cueillette, et s'il y a des points de cueillette autour de chez vous. Et puis je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.